Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une crypto-monnaie qui a bien performé lors du précédent cycle et qui a des chances, à mon sens, de bien performer également au cours de ce cycle-là. Donc, il s'agit de la crypto-monnaie Helium HNT. Donc, juste avant de faire un point notamment sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la macroéconomie et la psychologie de marché pour HNT, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et surtout vous abonner. Donc c'est une chaîne qui est concentrée, qui est focus sur les small caps, sur les mid caps et sur les crypto-monnaies. Donc pourquoi ce positionnement? Puisque à mon sens, ça permet de réaliser des investissements asymétriques, donc en mettant une somme raisonnable, d'obtenir un effet de levier, une amplitude beaucoup plus forte. Donc évidemment, c'est des projets qui sont beaucoup plus risqués. Donc c'est un style d'investissement qui doit se faire, à mon sens, essentiellement en weekly et notamment avoir une stratégie bien pensée pour notamment réduire la volatilité. Mais si vous le faites bien, potentiellement, ça peut vous offrir des gains beaucoup plus intéressants que des large caps ou que des crypto-monnaies déjà bien établies comme Bitcoin ou Ethereum. Alors, venons-en au vif du sujet. HNT, donc HNT c'est quoi? Donc c'est une crypto-monnaie qui est notamment qui aide à améliorer les capacités de communication des appareils IoT, donc Internet of Things. Donc ça utilise notamment une infrastructure décentralisée et à mon sens, c'est une crypto-monnaie qui est positionnée sur une, sur un, en tout cas dans un secteur qui est intéressant et qui potentiellement peut bénéficier également d'un engouement du marché. Donc sur l'analyse fondamentale, ce qu'on voit, c'est que on est au niveau du market cap. Donc le prix est une chose, donc c'est bien de regarder le prix, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. À mon sens, c'est aussi important, intéressant de regarder le market cap. Là, ce qu'on voit, c'est que le market cap actuel est proche du market cap fully diluted, de la FDV. Donc la FDV, c'est quoi? C'est le market cap entièrement dilué. Donc si on devait diluer l'intégralité des tokens, le max supply, le total supply, on aurait actuellement 687 millions de dollars de market cap. Actuellement, on est relativement proche de ce market cap entièrement dilué. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on aura normalement très peu d'inflation encore restante. Il y en aura encore potentiellement, mais elle sera beaucoup moindre que d'autres crypto-monnaies. Si je vous prends une crypto-monnaie récente, par exemple, si ça vient à peine de sortir, et cette crypto-monnaie est déjà évaluée en FDV à 2 milliards de market cap, vous en avez d'autres, si on voit par exemple TIA, là où on est déjà sur du 7 milliards, c'est des projets qui sont plutôt récents, mais qui sont, à mon sens, très fortement capitalisés. Donc, HNT, donc ça c'est pour l'analyse fondamentale. Donc on voit notamment aussi qu'il y a quand même des grosses ventures qui sont présentes sur ce projet-là. Vous avez Google, donc point très intéressant, Google investit dans ce projet-là. Vous avez Pantera Capital, vous avez Multicoin, Andreessen, vous en avez d'autres également. Et ils ont levé plus de 364 millions de dollars sur ce projet-là. Donc un gros projet HNT qui, à mon sens, est encore faiblement capitalisé. Donc là, on n'a pas complètement l'historique total au niveau de l'analyse technique. Donc il faut aller soit sur CoinMarketCap, soit sur TradingView si vous l'avez, et aller notamment sur une charte qui vous offre la totalité de la vue d'ensemble pour cette crypto. Ce qu'on voit, c'est que c'est une crypto-monnaie qui a bien performé lors du précédent cycle, donc qui avait réalisé donc au plus bas, donc ça nous avait donné du fois 3556% en termes de rendement, ce qui est quand même énorme. Actuellement, le retracement est quand même important pour ceux qui ont investi tout en haut, qui ont FOMO tout en haut. Donc là, au plus bas, donc ils se sont pris quasiment du moins 97%. Donc ils ont perdu quasiment la totalité de leur investissement, ce qui est énorme. Donc actuellement, moi j'aime bien utiliser Fibonacci qui est très efficace, notamment sur des échelles weekly.
qui vous permet d'apporter de la rationalité à vos investissements et de choisir une position d'entrée qui est quand même rationnelle et de ne pas suivre simplement vos émotions, le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc là, on voit que donc vraiment dans cette stratégie, c'est d'attendre notamment, puisque c'est quand même des projets fortement volatiles, attendre une baisse de volatilité. Attendre ces deux phases de capitulation, la capitulation par le prix, puis une phase de capitulation par le temps qui nous donne où le prix fait rien du tout. Et à ce moment-là, les gens, bah, c'est très dur psychologiquement d'attendre. La plupart du temps, ça leur fait tellement mal qu'ils préfèrent de vendre, alors que c'était le bottom et comme on a pu le voir, le prix s'est redressé. Donc au plus bas, donc ça nous a donné déjà une performance sans les mèches de x9, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que ce que nous a offert Bitcoin. Là où Bitcoin nous a offert au plus bas, si on regarde le Bitcoin, au plus bas, bah, ça nous a offert du x4, ce qui est également très bien. HNT a performé Bitcoin de son... Donc typiquement, c'est un projet qui a intéressé les institutions et qui typiquement, donc il y a eu de la smart money qui se sont intéressés à ce projet-là. Donc à mon sens, ça nous donne déjà un premier signal de qu'est-ce que ça peut donner également par la suite pour ce projet-là. Encore une fois, les fondamentaux sont quand même solides. On a quand même des grosses ventures, notamment Google et autres, qui sont sur ce projet. Donc fondamentalement, c'est quand même intéressant. Google n'investit pas dans tout et n'importe quoi. Donc ils ont des équipes, des experts qui sont dédiés à ça. Moi, j'aime bien également le site Chainbroker, donc qui est un site qui vous permet d'avoir une analyse aussi combinée au niveau du social, de la roadmap, également de la santé financière de l'entreprise. On voit que l'entreprise a une note globale de 6. C'est plutôt correct, c'est plutôt intéressant. Malheureusement, sur ce projet, on ne voit pas à quel prix ces ventures sont rentrées, mais ça nous permet déjà d'avoir un scoring global de ce projet-là. Donc, techniquement, où on en est par rapport à cette... où on en est si on prend le plus bas. Donc, actuellement, par rapport à la dernière phase de hausse qu'il y a eu, on est sur du 0,786, donc un retracement assez intéressant. À mon sens, le prix peut encore chuter encore un peu durant cet été potentiellement. Donc ça ne serait pas surprenant de revenir sur du 0,886, de revenir notamment sur ce support-là. Donc je vais vous la tracer. Hop. Donc notamment sur ce support là du 0,886, c'est totalement possible. Bien sûr, le prix peut également aller plus bas, hein, donc, mais à mon sens, si on arrive déjà sur ces niveaux là, c'est déjà très bien. Attendre ensuite des structures de nouvelles haussières et là potentiellement se repositionner. Bien sûr, le prix peut complètement descendre, peut nous faire ça également, hein, c'est pas impossible, mais à mon sens, donc à voir ce que fera le marché. Mais déjà, si on voit une baisse de la volatilité, pour moi, HNT m'intéressera clairement. C'est une crypto-monnaie où on voit ça a intéressé les institutions au moment de la validation des ETF Bitcoin. Ça a intéressé, ça a bien retracé. Si je revois de nouvelles baisses de volatilité, une phase de range, de nouvelles structures haussières, là potentiellement, je me repositionnerai. Après, sur qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de gains sur ce projet-là, si on, hop, donc pour les objectifs mathématiques, en termes de gains potentiels, alors qu'est-ce qu'on peut espérer? Hop, j'efface tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce projet-là? Donc déjà, si on reprend le précédent ATH, donc du coup, potentiellement, le premier niveau, donc là, à mon sens, dans les crypto-monnaies, c'est bien de prendre des profits à la montée. Donc déjà, ici, vous avez du x7. Si on retrace de moitié, vous avez un x10. Si on va jusqu'au 0,618, bah, vous faites quand même un x12. Donc là, c'est la zone de rechargement de short. Maintenant, si potentiellement, on va chercher un nouvel ATH,
C'est un projet qui est quand même, à mon sens, on fera le calcul, mais qui est encore faiblement capitalisé. Donc à voir s'il peut nous offrir un nouvel ATH, mais supposons que c'est possible. Donc auquel cas, si on va rechercher du 1,618, donc par rapport au prix où on en est, donc ça nous ferait du 3300% de gains, ce qui est énorme, c'est en tout cas très intéressant. Bien sûr, c'est toujours de prendre des profits à la montée, mais si on va chercher un nouvel ATH et qu'on va viser l'objectif mathématique de 1,618, ça nous offre 3272% de gains par rapport à la target qu'on a fixée. Donc ce qui est plutôt intéressant, donc, ça nous donnerait un prix de HNT à 84 dollars. Donc 84 dollars, si on calcule le market cap, si on prend la calculatrice, donc je vais vous le faire, hop, donc si on prend donc 84 dollars qu'on multiplie, allez, on va se dire qu'on est sur le max supply, donc ça nous fait là, donc c'est une vision quand même, donc on prend la totalité fois 223 millions, donc ça nous donne un market cap de 18 milliards, donc à son plus haut. Donc est-ce que c'est réaliste? Donc c'est à vous de l'estimer. Donc du coup on était allé chercher du 4 milliards lors un peu plus de 4 milliards, donc 4 milliards 4 lors du précédent bull run. Aller chercher du 16 milliards, ça peut être assez ambitieux, mais est-ce que c'est assez faisable? Peut-être si vraiment HNT intéresse fortement, qu'il y a une grosse hype dessus, 16 milliards actuellement pour vous donner une estimation de là où on en est, c'est ce que réalise Toncoin, qui est donc dans le top 10. Bien sûr, la capitalisation boursière de ces cryptos en phase de bull run intense, forcément elle serait beaucoup plus haute, mais pour vous dire que potentiellement ça nous amènerait à ces niveaux-là. Donc à vous de voir, déjà à mon sens c'est de prendre des profits à la montée sur les différents objectifs qu'on a pu voir intermédiaires. Si ça nous permet d'aller jusque-là, tant mieux. Mais encore une fois, dans les règles des crypto-monnaies, toujours investir quand c'est plat et prendre des profits à la montée au fur et à mesure. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous durant cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.